Bon matin le tube, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais pensé vous faire une vidéo, un plan tour. J'espère que ça va vous intéresser. Je voulais vous dire aussi que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent les vidéos, fait que ça peut être intéressant. Si jamais vous voulez avoir plus de contenu de plantes, vous pouvez aller me suivre dans le fond sur Instagram, qui dans le fond le nom est Valérie avec la barre en bas pissenlit. Je mets beaucoup de contenu au niveau des stories, puis aussi je publie des photos avec plus d'informations au niveau des plantes que j'ai à la maison. Si jamais vous souhaitez vous en acquérir une, ça peut être intéressant. Je mets comme des petites fiches techniques. Ben, j'ai commencé ça là. Je peaufine mon Instagram, mais je trouve que ça peut être super intéressant comme information à voir. Fait que n'hésitez pas à aller me suivre sur Valérie Pissenlit. Puis là-dessus, ben on va commencer le plan tour. Je mets un NB en commençant pour vous dire que ma maison, c'est pas une maison Pinterest, ok? Fait qu'il y a des affaires qui traînent parce qu'il y a 3 animaux chez nous, puis les animaux jouent avec des jouets, puis ben moi je vis dans la maison, puis j'ai pas le goût nécessairement de tout ramasser puis de tout cacher partout. Fait que juste pour une vidéo, fait que vous allez voir des affaires qui traînent, puis c'est bien correct de même. Fait que on va commencer ça tout de suite. Alors on va tout de suite se diriger dans ma chambre en fait, comme ça ici. Là, je vais vous bouger un petit peu. Je vais juste replacer la caméra pour que ça soit intéressant pour vous, le visuel. Fait qu'on commence dans notre petit coin ici avec mon Alocasia Frydek que j'adore avec ma d'amour. Plus qu'elle me sort des nouvelles feuilles, plus que les feuilles sont grosses. Et d'ailleurs, j'attends un nouveau petit bébé que vous pouvez voir au fond ici complètement. Donc, c'est une plante qui quand même fournit très bien. Là. Je sais pas si c'est parce que c'est le printemps qui s'en vient, mais elle me sort déjà sa 2e nouvelle feuille. Puis je suis vraiment contente. Là, ensuite, on va monter dans le petit coin ici, qui est dans le fond, je voulais quand même vous montrer parce que c'est moi-même qui a fait le macramé, fait que j'ai commencé à faire ça. Je trippe, mais c'est juste que j'ai pas assez de place pour en mettre partout. Fait que ici, on a le philodendron micane, qui est vraiment comme super populaire ces temps-ci, là. Il y a vraiment les feuilles velvet, il est écœurant, honnêtement, moi je capote dessus. Puis, ben, je pense qu'il y a peut-être trop de lumière parce qu'il me fait des feuilles quand même assez pâles, mais en tout cas, je tripe bien raide. Il est vraiment beau. Ensuite, juste en haut, on a le philodendron Silverian, que j'adore aussi. Il fait vraiment des belles feuilles en forme de cœur. Honnêtement, il est écœurant. Puis c'est plate parce qu'en vidéo, ça rend pas vraiment toute sa beauté parce que toutes les petites taches plus pâles que vous voyez, c'est vraiment brillant, argent au soleil. Genre, il est vraiment écœurant, ce philodendron-là. Ensuite, on va se diriger l'autre côté du lit. J'ai mon philodendron Brazil que je vous avais déjà parlé, qui est vraiment super gros, il est vraiment beau, il fournit en masse, ses feuilles sont débiles mentales. Il n'y en a pas une qui est pareille, honnêtement. Moi, je l'adore. Il est pas difficile non plus, il vit sa best life, puis quand il a soif, ben, il penche les feuilles par en bas, puis il est beaucoup moins comme touffu, genre, si vous voulez. Ensuite, on a cette petite plante-là qui est Aspergus maï, je sais pas quoi, qui ressemble un petit peu à un petit conifère, mais c'est vraiment une plante d'intérieur, vraiment écœurant. Moi, j'adore ça, là, tu sais, comme toutes les affaires qui font comme, je sais pas, c'est nouveau, c'est beau. Ouais, j'adore. Ensuite, on a l'Alocasia Frydek qui clairement a du mal à sa vie. Ouais. Mais elle est enceinte, est en train de me sortir. Dans le fond, je vois sur le petit coin ici qu'elle va me sortir une nouvelle feuille. Peut-être pas demain matin, là, mais fait qu'elle a le droit d'en perdre une, puis de m'en ramener une autre qui va être vraiment plus belle. Fait que ça, c'est mon petit coin à côté de mon lit. Ensuite, si on se dirige dans l'autre coin, on a ce palmier-là qui est pet-proof, qui est vraiment... Il est beau. C'est pas mon préféré, honnêtement, là, je pense, elle aussi, elle fait partie de mes premières que je m'étais achetée, puis je trippe pas tant que ça, mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse, c'est pet-proof, fait que les chats peuvent grignoter les feuilles, même si c'est clairement pas intéressant à grignoter. Puis, ben, juste pour sortir une nouvelle palme comme ça peut y prendre, mais des mois et des mois. Fait que, mettons, en termes il fournit pas ben, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai ma Orbifolia, que je viens tout juste d'acquérir cette semaine, qui est une nouvelle. Vous savez que j'en avais déjà une autre, fait qu'on en parlera dans une autre vidéo si vous voulez, mais elle est écœurante, elle est vraiment grosse. Puis on a une Peperomia que je me rappelle plus son nom, parce que c'est comme genre Variegata quelque chose, là, fait que ouais. Fait que c'est ça. Fait que je me rappelle pas de toutes les noms, mais là, il faudrait que je vous les donne, mais de toute façon, je pense que je vous en ai déjà parlé, fait qu'au pire... si vous n'êtes pas certain puis que vous voulez vous la procurer, là, allez voir dans mes autres vidéos. Là, je sais que j'en ai parlé. Si je crois, c'est dans mes achats en grande surface. Si je me trompe pas. Fait que c'est ce qui fait le tour de ma chambre ici.
Ensuite, si on se déplace de ce côté-là, vous allez voir en primeur, en fait, ma serre de l'espace. Bon, vous allez peut-être pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, là, c'est que le néon est beaucoup trop long pour la serre. J'ai réutilisé un néon que j'avais pour partir mes semis. Puis malheureusement, ben, il fit pas dans la serre. Fait qu'il a fallu que je fasse ça à bric-à-brac, broche à foin comme ça. Fait que, ouais, fait qu'on va se déplacer vers le premier pot. Dans ce pot-là, dans le fond, c'est ça, c'est la primeur de la semaine. Je me suis acheté une Monstera Albo qui était écœurante, honnêtement. Puis en plus, elle me sort une nouvelle méga racine. Fait qu'elle va déjà pouvoir, je vais déjà pouvoir la séparer. Mais je le ferai pas tout de suite, là. Je vais vraiment attendre plus tard, là. Mais ça reste quand même que, présentement, c'est comme si j'avais 2 Albo dans le même pot. Puis en plus, elle me sort une nouvelle feuille. Fait qu'elle est vraiment malade. Malade. Elle est vraiment trop belle. Puis l'autre que vous avez vu dans mon unboxing, je m'excuse, j'essaie de faire attention, là, qui est ma taille Constellation, là, qui est vraiment ma préférée, là, entre les deux. Je peux vraiment voir qui j'aime le plus, puis vraiment ma taille, genre, c'est mon bébé, là, je l'aime bien trop. Beaucoup plus que ma Monstera Albo. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a dans cette serre de l'espace. J'ai mes 2 Pink Princess pour pouvoir aider que le rose soit beaucoup plus prédominant sur la plante. Fait que, tu sais, comme des fois, il te sort du rose, mais le rose est vraiment pâle. Fait que là, je trouve que le rose est vraiment foncé depuis qu'elle est dans cette serre-là. Puis elle me sort beaucoup plus de feuilles d'ailleurs. J'ai aussi mon Anthurium Crystallinum Régal qui a du mal aussi à sa vie, mais qui est déjà en train de me sortir une nouvelle petite feuille. Je vais juste zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu, là, mais oh, pas l'ail, hein, quand ça va bien. Ici, fait que, ouais, fait qu'elle peut bien perdre sa feuille, ça me dérange pas du tout. Ensuite, on a le philodendron White Wizard juste ici. Non, ça, c'est la White Princess. Puis le philodendron White Princess tricolore que j'ai ici. Fait que c'est comme tous des bébés, fait qu'ils ont vraiment besoin de plus de luminosité que les autres. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans cette serre de l'espace. Donc, pour sortir de ma chambre, on va avoir le potos que je me rappelle jamais son nom, puis que je dis que c'est un potos hawaïen, puis que je me rappelle jamais. J'ai juste le mot Global Green, mais c'est clairement pas ça. Fait que ce potos-là, c'est vraiment un de mes préférés, mais un de mes plus difficiles aussi. Dans le fond, son gros problème, c'est que je l'ai là, il a été changé de place parce qu'il a fait, il a commencé à faire des taches brunes sur ses feuilles. Fait que clairement, l'environnement était beaucoup trop sec où est-ce que je l'avais mis. Fait que là, maintenant, il s'est retrouvé sur le bord de la fenêtre, comme complètement au nord. Puis je pense qu'il vit clairement mieux sa vie, là. Ouais, fait que c'est ça. Ensuite, on va se diriger comme... Oui, je m'excuse, ça va tourner un peu. Oh, c'est Gliglou! Oui! On dit bonjour! Bonjour YouTube! Ouais. Belle grande fille, hein? Oh, ouais. C'est pas facile. Fait que ça, c'est un chaton cristallinium régal. Non, c'est vrai. Non, je déconne. T'as-tu un nom spécial, Gliglou? Hein? Pas le goût de jaser aujourd'hui. Ouais? OK. Fait que, on se dirige, dans le fond, ça, c'est mon salon. Fait que vous allez pouvoir voir en gros où est-ce que je filme habituellement. J'ai un ventilateur, c'est pour aider, dans le fond, l'humidificateur à pitcher son air trempe plus loin. Je sais pas comment on dit ça, mais c'est ça. Fait que là, il est pas allumé aujourd'hui parce que ça me tente pas, mais il y a des fois où je l'allume pour pouvoir aider les plantes aussi à se solidifier au niveau des tiges. Quand ils vendent, tu sais, je veux dire, dans la jungle ou je sais pas, en Indonésie, la température, elle varie aussi. Tandis que là, dans l'environnement contrôlé, la température varie jamais. Au niveau de, tu sais, comme il n'y a pas de full de vent une journée puis pas de vent l'autre jour, là. Fait que, genre, ici, il n'y a jamais de vent. Fait que j'essaie de recréer un peu le même environnement. Dans le fond, on va commencer avec la première, qui est la Calathea Makayana. Dans le fond, c'est une super belle plante. Mais je vous le dis, là, regardez, là, il y a eu une goutte d'eau qui a tombé sur sa feuille, une goutte d'eau du lavabo pendant que je les goûtais, puis ça l'a brûlé sa feuille. Fait que elle est vraiment hyper sensible à l'eau normale, cette plante-là. Là, faut vraiment y donner juste de l'eau distillée. Ensuite, on a là, on est vraiment juste dans les Calathea. J'en ai aucune qui n'est pas une Calathea, fait que je vous répéterai pas Calathea toutes les fois. Je vais juste vous donner le nom scientifique, ben, qui est pas vraiment scientifique. Mais en tout cas, fait que ça, c'est la Lancifolia. En fait, super de grosses plantes, vraiment pas de chichi cette plante-là. Honnêtement, depuis que je l'ai, là, vous allez dire, elle a des petites taches, mais des taches qu'elle a, là, de espèce de brûlure de feuilles, c'est vraiment, si je l'ai acheté comme ça, là, fait qu'elle m'a pas refait d'autres chichis. Ensuite, on a la Beauty Star, qui est juste ici, la Beauty Star, ouais, puis elle aurait dû plus, ouais, c'est ça, elle se prend vraiment pour une star dans la vie, là.
Genre, c'est vraiment une plante qui est plus difficile que les autres. Pareil comme ma Freddy, c'est pour ça qu'ils sont une à côté de l'autre. C'est mes deux bitches de service que vous m'avez entendu parler dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai la Calathea Leopardina. C'est sûr là que je me trompe tout le temps entre les deux. Elle, honnêtement, c'est vraiment une super de belle plante. Elle sèche quasiment pas du bout des feuilles, puis elle arrête pas de faire des nouvelles feuilles. Fait que moi, je trouve que si jamais vous la voyez là en pépinière, là, puis vous n'hésitez pas, là. Cette plante-là, là, vous allez l'adorer, puis vous allez être heureux tous les jours de votre vie, là. Ouais. Fait qu'ensuite, on arrive avec celle-là, qui est dans le fond la White Star, qui fait vraiment du gros rose, qui est écœurante, honnêtement, mais elle souffre sa vie en hiver légèrement, honnêtement. J'ai vraiment hâte que le printemps arrive parce que vraiment, je sens que là on est rendu au bout du bout, là, avec les Calathea, là, ils font de leur mieux pour survivre, mais maudit qu'ils en arrachent, tu sais. Fait que ensuite, un autre que j'adore, c'est la Calathea ornata. Elle fait vraiment des grosses feuilles, elle est vraiment belle, honnêtement, là. Elle est majestueuse dans mon environnement. J'aurais aimé mieux quasiment qu'elle ait sa place à elle seule, tellement que je trouve qu'elle est vraiment belle et qu'elle vaut la peine d'être regardée. Ensuite, on a la Calathea médaillon, qui était un de mes gros coups de cœur que je voulais absolument avoir. Autant que je tripais pas sur la Rosée Picta, qui est elle ici. Vraiment, celle-là, là, elle est vraiment trop belle. Mais elle aussi a commencé à souffrir sa vie un petit peu chez nous. Elle a commencé à faire des spots sèches un peu partout. Clairement, mon environnement est trop sec, fait que c'est pour ça que là... on vit l'humidificateur à fond la caisse pour pouvoir les aider. Fait que là, je vais l'envoyer un peu sur elle, ça va lui faire du bien. Ensuite, ben, comme je vous ai dit, la Rosée Picta qui est juste ici. J'ai aussi la Zebrina qui est là, qui elle aussi souffre clairement sa vie. L'air est vraiment trop sec chez nous là, pour ce genre de Calathea là. Vous le voyez, là, les feuilles sont... Mais il n'y a pas de Calathea parfaite, honnêtement, là, à part la Ornata, je pense, là, puis la Leopardina, je pense que c'est les deux seuls que j'ai pas de problème avec, mais vraiment pas. Puis j'ai la Rufibarba qui est juste ici, qui avait été aussi achetée en grande surface, puis comme vous voyez, elle a commencé à faire beaucoup de pointes sèches puis tout ça, là, fait que elle vit pas sa best life à côté du chauffage. Excusez-moi. Ensuite, ici, j'ai, dans le fond, je l'appelle la Polka Bitch, là. Je pense que c'est la Polka quelque chose. Qui est super belle, qui ne demande pas grand-chose, honnêtement, puis qu'il n'y a pas grand monde qui l'aime parce qu'elle s'appelle la Polka Bitch, puis elle essaye tout le temps de mourir. Mais moi, chez nous, je sais pas, elle vit bien sa vie. Ça fait déjà quasiment un mois que je l'ai, puis elle se plaint pas, là. Elle est en haut des armoires, puis elle demande pas grand-chose. Ensuite, j'ai cette hortensia qui est poignée dans un espèce de petit triangle comme ça qui vient du Dollarama. Elle me fait aussi un nouveau bébé qu'on voit très mal d'ailleurs parce qu'il y a comme une genre de fenêtre au travers, là. Mais bref, elle aussi est en haut du poêle puis elle vit sa vie, genre la best life de sa vie, là. Genre, ouais. Je l'ai rempotée dernièrement en plus. Avant, elle était à mon travail. Puis là, ben, je pense qu'elle aime vraiment être ici. Elle a beaucoup de luminosité. Elle a la terre sèche en masse. Puis je donne une gorgée d'eau par à peu près 2 semaines, 1 mois, genre. Ensuite, j'ai ma String of Pearl qui est juste ici. Qu'il y a plein de monde qui ont full de misère avec. Puis moi, j'ai zéro misère avec. Honnêtement, elle est sur le bord de la fenêtre. Il fait frais quand même. Puis elle est super bien. J'ai celle-là ici. Que là, vraiment, on est poignée, là. Mais c'est une genre de... plante grasse. Son nom est imprononçable. C'est une Dorotheatus Mizu. Fait que, ouais, je la trouvais vraiment super belle. Je l'ai vue en gros. Puis, en gros, elle était vraiment trop chère pour moi. Là. Genre, je tripais pas tant que ça. Fait que je l'ai pris en petit. Je pense que c'était comme 4 piastres. Fait que, elle est vraiment belle. Puis, j'ai aussi, je m'excuse, vous êtes comme dans le rack à vaisselle, là, mais c'est ça. J'ai celle-là qui est la Calathea vitata, qui a eu une attaque de trips, celle-là. Fait qu'elle était, au début, elle était sur le bord de la fenêtre en punition à cause de ses trips, mais honnêtement, elle va super bien. Elle a été rempotée, elle a été traitée, puis regardez ça, à quel point qu'elle a comme, genre, elle vit sa meilleure vie. Puis en plus, normalement, les Calathea aiment vraiment l'environnement super humide. Puis sur le bord de la fenêtre, il fait genre moins 20, puis elle vit sa best life ici, genre, juste à cause que probablement je lave ma vaisselle tout le temps. On va se rediriger encore en haut des armoires. J'essaye vraiment d'exploiter tout l'environnement que j'ai parce que j'ai vraiment trop de plantes. C'est ma Calathea, c'est pas vrai, c'est pas une Calathea pantoute, c'est une Oya Crimson Queen. Elle est malade, elle me fait des feuilles tout blanches, elle est vraiment belle. Puis supposément qu'il y a certaines personnes qui réussissent à avoir des feuilles complètement roses. Fait que j'ai hâte de voir si je vais réussir à y faire des feuilles roses à la maison ici. De par son environnement qui va être pas mal plus lumineux que ce qu'elle avait avant.
Bon, là, on est dans la salle de bain, fait que c'est pour ça que vous allez m'entendre un peu en écho. C'est une fougère bien ordinaire que j'avais payée, je sais pas, 3, 4, 5 piastres tout au plus. Elle est dans ma douche, fait que, tu comme, je peux vous reculer pour vous montrer à peu près de quoi ça a l'air, là, mais elle vit avec moi dans la douche, fait qu'elle adore l'humidité. Ouais, fait que je la voyais à cette place-là. Puis c'est ça, j'avais envie que ça soit comme un peu Pinterest avec genre un macramé dans la douche, je sais pas pourquoi. Mais honnêtement, c'est la seule plante qui se plaît vraiment bien, je pense, dans une douche chez elle, là. Puis elle a pas d'eau chaude sur ses feuilles-là. Ça a vraiment juste l'humidité. Puis j'ai aussi celle-là, je peux pas regarder les poignées parce que je suis comme il faut que j'embarque dans le bain. Comme ça ici, qui est dans le fond une sansevieire, puis c'était écrit juste sansevieire assortie, fait que j'ai aucune espèce d'idée c'est quelle sorte de sansevieire. Mais elle demande pas beaucoup de luminosité, puis elle continue de faire des belles feuilles dans le fond. Elle m'en sort tout le temps des nouvelles feuilles. I guess que elle a vraiment beaucoup de plaisir dans la salle de bain, puis je trouve que ça met une petite touche de plus, ouais, dans cette pièce-là, qui est quand même lumineuse, mais pas trop, tu sais, c'est vraiment, j'ai juste une fenêtre, là. Ensuite, j'ai ma Calathea Trio Star que vous aviez déjà vu dans une autre vidéo. Là, on est à contre-jour, fait que je vais juste me tourner de côté. Fait que cette plante-là, honnêtement, n'hésitez pas à l'acheter, là. C'est une de mes préférées. Elle continue de me faire plein de nouvelles feuilles. Elle est full heureuse. Puis, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez là. Le soleil se lève tranquillement, mais il neige. Fait que, elle aurait, en somme, présentement, là, du soleil directement sur ses feuilles. Puis, aucun chichi, là, mais aucun. Ensuite, failli tomber. C'est ça ma vie aujourd'hui. J'ai mon Photos Néon. Qui est dans le coin de ma cuisine, comme ça ici, que j'attends qu'il me sorte des nouvelles feuilles puis qu'il se mette à tomber un peu, mais j'ai l'impression que pour l'instant, il est en mode j'essaye juste de m'adapter à mon environnement. Ensuite, on a le Pothos Manjula que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. En fait, on s'attardera pas trop dessus. Je sais qu'il m'a sorti une nouvelle feuille cachée en arrière ici, celle-là. Puis... ouais, il est vraiment en croissance lente, celui-là, là, je sais pas, là, mais on dirait que ça va prendre 100 ans avant que j'ai une plante normale avec celle-là. Ensuite, ma chum qui m'a donné, en fait, c'est une plante araignée. Je sais pas c'est quel type de plante araignée, honnêtement, mais elle a aucun blanc sur ses feuilles. Puis ouais, elle est vraiment due pour être empotée. Fait que, vraiment contente. Je trouve que ça fait cute. Ensuite, j'avais fait une bouture de la plante chez ma soeur, qui est aussi une Photos... voyons, j'appelle tout le temps ça des photos. C'est une pothos hawaïenne. J'ai le cadeau de Saint-Valentin à mon chum qui a oublié de ramener chez eux, qui est un cactus. Puis j'ai un petit pot de bouture, on va dire, là. C'est vraiment ça. Puis c'est 3 sortes de plantes ensemble. Vous avez la Brazil, vous avez la hawaïenne, puis vous avez aussi la Marble Queen dedans, parce que je vais avoir une pergola cet été, puis je veux qu'aux 4 coins de la pergola, il y ait des plantes, puis je veux pas nécessairement les re-rentrer dans la maison après. Là, tantôt, c'est parce que là, vous savez pas, mais ça fait 2 fois que je tourne la vidéo. J'ai vu que mademoiselle ici était remplie de bebites. Fait que elle va être à traiter tantôt. Clairement, il va falloir qu'elle se fasse mettre en isolation. C'est une Calathea Yellow Fusion. Puis on a aussi à côté la White Fusion. Il va falloir que je traite d'ailleurs parce que les deux sont juste une à côté de l'autre. Fait que ouais. J'ai celle-là qui est en train de mourir. Fait qu'on n'en parlera pas. C'est genre... C'était une Calathea... Non, c'était une Maranta, celle-là. En tout cas, je me rappelle même plus son nom. Ça vaut même pas la peine d'en parler. Écoutez, là. Tu sais. Elle a pété sa coche, puis c'est ça. Ensuite, on a la... deuxième Arbifolia que j'avais acheté en serre, qui a eu des cochonneilles, qui a eu 1000 traitements, que j'ai séparé en 2, que vous avez vu dans une autre vidéo. Et ensuite, on va se déplacer dans la chambre d'amis. On n'est même pas allé dans la chambre d'amis. J'avais oublié de vous montrer que ma grand-maman m'avait donné, c'est une violette africaine. Je la déteste tellement que ça fait sur les 2 vidéos, là, celui que j'ai repris, puis l'autre d'avant, j'oublie tout le temps de vous la montrer parce que je déteste cette plante-là, comme ça, pas de bon sens. Elle est reléguée dans le bas complètement du meuble de télévision. Ensuite, ben là, on est vraiment dans la chambre d'amis, hein? On a la Maranta Leuconura que j'adore, honnêtement, là. Elle est vraiment belle, elle vit sa meilleure vie, elle déroule des feuilles. C'est un peu difficile parce que l'air est sec. Mais dans cette chambre-là, je pense qu'elle est très peu chauffée. Fait que, genre, l'air est un peu moins sec qu'ailleurs dans la maison, dans le fond, là. Fait que dans le best environnement que je peux y donner pour l'instant. Puis je pense faire des boutures de celle-là parce que là, ça en vient grosse puis elle penche rien que d'un bord. Fait que puis mon conjoint, ça fait 2 fois, je pense qu'il l'échappe, là. Fait que
C'est comme pour vous donner un ordre d'idée, là, elle s'en va vraiment par là. Puis c'est bien correct, là, je veux 40, là, mais je pense que je vais y en enlever un peu, puis j'essaie de me refaire un autre pot avec. Ensuite, pour pas vous donner trop mal au cœur, mais il va falloir quand même tourner. Fait que vous pouvez voir qu'il y en a un peu partout, des plantes ici aussi. J'ai un philodendron que on n'a jamais réussi à trouver son vrai nom. Là, je pense que c'est un Coco Rojo, quelque chose qui ressemble à ça. Choco Rojo, là, en tout cas. Bref, j'ai acheté ça, c'est 13$. Puis, elle est en train de me sortir une nouvelle feuille, encore une fois. Fait que je suis vraiment contente. Ça va être sa deuxième. La première a vraiment été difficile. Fait que quand que je passe à côté, j'essaie de l'arroser avec un push-push pour aider la feuille là, à faire un... C'est comme pas dérouler tout croche de même. Là. Ensuite, sur le meuble à côté, j'ai mon philodendron Birkin. Dans le fond, qui est en comme rémission de ses trips, là. Ouais, puis il a pas trop mal vécu sa vie. Je suis quand même contente. Il est pas trop magané, là. Il a pas perdu de feuilles, il a rien. Il vit sa best life, là. Hein? Est-ce que vous trouvez ça trop beau, ce philodendron-là, là? Ces feuilles blanches me font capoter. Ils vont virer au vert à un moment donné, un jour ou l'autre, là, mais quand même, quand ça sort de même, là, wow! Honnêtement. Ensuite, dans le même macramé que j'ai fait dans ma chambre, mais je l'ai fait dans la chambre d'amis en brun, puis je le déteste pour mourir. Je déteste sa couleur, c'est épouvantable. Genre, vraiment, j'ai fait commander de la corde à macramé, puis sur le site, je pensais vraiment pas que c'était laine même, cette couleur-là. Dans la tête, c'était brun. Mais c'est comme plus brun, dégueu. Fait que ici, on a, dans le fond, ma Marble Queen, je vais le dire, Snow Queen, ma Marble Snow Queen, que j'essaye de faire avec toutes les ramassis de petites boutures que je pogne à gauche ou à droite dans mes autres. J'ai encore une Marble Queen en haut, qui, elle, dans le fond, est le restant de ce que je veux pas dans le pot de la Snow Queen qui est juste en bas. Et comme vous pouvez voir, elle est vraiment plus pâle que celle-là en haut. Ensuite, on se tourne. Hey, j'ai encore oublié une autre plante, je pense. Ouais, j'ai oublié de vous montrer la Marble Queen dans la cuisine. C'est pas grave, je vous la remontrerai à la fin de la vidéo. Ici, on a un Syngonium Butterfly qui est vraiment super beau, honnêtement. Là. Il a vraiment une belle couleur, il est vert flash. Puis, je l'ai rempoté, fait que là, je pense qu'il essaye de dérouler ses feuilles, mais c'est un peu plus difficile parce que il cherche à faire de la racine plus qu'à dérouler des feuilles. Ensuite, j'ai un Pilea juste à côté qui fait pitié, mais que toutes ces petites boules qu'il a ouvertes dernièrement, qui je trouvais pas super belles, ont vraiment grossi rapidement, puis ils ont arrêté d'être comme toutes déformées. Là. Fait que, I guess, qu'il vit sa best life, puis il y a plein de bébés dedans. Ici, j'ai mon philodendron Silver Sword qui continue à faire plein de feuilles, puis c'est vraiment difficile parce que je l'arrose pas, je m'en occupe pas, puis il mériterait plus d'humidité pour mieux dérouler. Ici, j'ai mon potasse Enjoy, voyons, pas Enjoy, c'est voyons, Jade and Pearl and Jade. Bon, merci. Que lui, je me rappelle pas si c'est son traitement qui a fait ça, mais il a commencé à faire des petites taches blanches comme ci, gars, vous voyez un peu ici, là. C'est flou, hein, la caméra a pas trop le goût, mais bon. Je vais lui donner un autre traitement au cas que ce soit pas le traitement qui ait fait toutes ces petites taches-là sur ses feuilles. T'as coup que c'est genre, je sais pas, moi, des cochenets ou je sais pas quoi, là. Je vois des petits points bruns aussi, là, ça m'énerve. Fait que, ouais, je vais le repasser sous traitement, celui-là. Puis en plus, je vois des petites affaires, là, genre noires sur ses feuilles. C'est comme des petites boules de genre, peut-être... Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement juste de la terre, là, mais on dirait que maintenant, j'ai peur de tout, là. J'ai trop été infestée, fait que genre... Chaque petite affaire me gosse. Fait que ici, on a la traditionnelle plante araignée, hein, qui est en train d'ailleurs de me faire un nouveau petit bébé. Ici, on a, c'est une Peperomia Jenny, puis elle est vraiment trop belle, puis elle se fout de tout le monde, puis elle vit sa vie. Ici, c'est un palmier non identifié, mais encore une fois, il fait des années que je le traîne, il fait du rose comme sur ses feuilles, là, puis il est vraiment beau. Ouais, puis il vit sa vie, là, même s'il accote dans le tapis, là, mais ouais, parce que je sais pas où le mettre, puis je l'aime, mais pas tant que ça. Puis ça, c'est ma petite nouvelle, que je sais pas son nom, fait qu'on va la sortir du pot en espérant que j'ai pas tripoté des, genre, bébites puis que je la contamine. C'est une Aphelandra 4 pouces, fait que je sais pas, ouais, je la trouve vraiment belle. Je l'ai achetée hier. Puis ouais. Ah, j'ai oublié aussi de vous montrer la tout petite que j'ai achetée. En tout cas, gars, je vais retourner dans la cuisine. Cette vidéo-là va être genre à l'infini trop long. Mais bref, au moins vous allez pouvoir voir toutes les plantes, avoir tous les noms. Fait qu'elle, j'ai pas de conseils à vous donner parce que je viens de l'acheter. Puis elle est vraiment trop belle.
Ça, c'est la Marble Queen que j'avais oublié de vous montrer dans le salon, dans son macramé. Je l'oublie tout le temps, elle est tellement pas demandante, Montadine. Fait que comme vous pouvez voir, il reste plus beaucoup de blanc dessus parce que je l'ai vraiment trimé beaucoup. Mais regardez-moi la grosseur de cette feuille-là, c'est épouvantablement gros. Elle est vraiment belle, là. Elle sort vraiment des belles feuilles. Puis l'autre que j'avais oublié de vous montrer, c'est dans mes Calathea, parce qu'elle aussi, c'est une nouveauté d'hier. C'est la Calathea Warsewixi, là. Genre, elle est vraiment trop cute. Je la trouvais pas nulle part. Puis finalement, écoute, c'est Mélanie Grégoire qui a fait des stands pour ramasser des fonds, dans le fond, pour les enfants qui ont des maladies à l'hôpital. Puis ouais, j'allais pogner pour 10$ alors que je fais genre 100 millions de pépinières, puis je la trouvais pas nulle part. Fait que, I guess qu'il faut pas que je la perde parce que je la retrouverai plus jamais. Alors, c'est ce qui fait le tour du Plant Tour de chez nous. J'espère que vous avez aimé ça. Vous me direz en commentaire si vous avez spoté des plantes que vous avez vues puis vous vous dites, mon Dieu Seigneur, il me faut ça dans ma vie. Faut que j'en achète absolument. Je vous rappelle que mon Instagram, c'est Valérie_pissenlit. Fait qu'hésitez pas à aller faire un petit tour. Abonnez-vous. Ça peut toujours être le fun pour moi, puis c'est le fun pour vous aussi. En même temps, j'ai pas l'impression de faire du contenu dans le vide. T'sais. Puis ouais, c'est ça. Puis si jamais vous avez des questions sur une des plantes que je vous ai présentées aujourd'hui, n'hésitez pas en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre. Puis ben là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!